Très bien. Nous sommes arrivés à la dernière leçon de la série GrabCAD Streamline Pro, la 6e sur 6. Que sont les notifications GrabCAD Analyse? Nous avons parlé de toutes les différentes parties de Streamline Pro, de la façon dont il s'agit d'un produit global. Aujourd'hui, nous allons aborder la dernière partie de ce produit global, Analyse. La dernière fois, nous avons vu comment obtenir des rapports d'imprimantes locaux si vous installez un serveur local et 4 exécutables. Mais pour utiliser les notifications par email personnalisé, vous aurez également besoin d'un serveur SMTP. Il s'agit d'un serveur Simple Mail Transfer Protocol. C'est un serveur de messagerie standard, mais votre service informatique devra en désigner un pour vous. Nous allons utiliser ce serveur SMTP pour vous envoyer des emails concernant l'activité de vos imprimantes. Ainsi, vous n'utilisez pas nos serveurs de messagerie, vous utilisez les vôtres. Alors, dans quel cas utiliseriez-vous les notifications? Voici un aperçu de notre bureau d'Eden Prairie, et regardez combien d'imprimantes nous avons. 10 impriment, 16 sont inactives, 5 nécessitent une intervention. D'accord? Ça fait beaucoup. Quand vous avez autant d'imprimantes, ou même simplement plus d'imprimantes que de personnes, vous pouvez commencer à vous sentir dépassé et vous demander par quoi dois-je commencer? Dois-je venir en urgence le week-end pour recharger du matériel? D'accord? C'est une source de stress. Mais si vous configurez des notifications, le système vous indique pratiquement ce dont il a besoin. Vous pouvez planifier vos week-ends, vos pauses déjeuner, vous organiser avec d'autres opérateurs, d'accord, et gérer toutes ces imprimantes de façon plus efficace. Donc, c'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo, dans cette partie d'analyse. Comment configurer des notifications pour, par exemple, vous prévenir quand un travail est terminé à 95%. Beaucoup de gens ont des notifications de fin de travail. C'est une notification standard, mais si vous voulez une notification personnalisée avec un pourcentage spécifique, comme 95%, vous pouvez commencer à vous organiser. Prévenez-moi quand une imprimante ne répond plus, est en panne ou est en pause. Et la notification la plus importante, que beaucoup de gens vont apprécier, c'est prévenez-moi quand le niveau de matériaux d'une imprimante passe en dessous de 5%. Presque aucune imprimante n'aime être mise en pause trop longtemps au milieu d'une impression. Donc, si le matériau s'épuise, c'est toujours une course contre la montre pour recharger le nouveau matériau afin que l'imprimante puisse continuer à fonctionner tant que l'impression est encore bonne. L'avantage des notifications personnalisées, ce n'est pas d'être averti quand le niveau est à 0%. Vous pouvez personnaliser ce chiffre comme vous le souhaitez, en fonction du temps qu'il vous faut pour aller d'où vous êtes jusqu'à l'imprimante. La dernière fois, nous avons regardé les tableaux de bord dans Analyse, et cette fois, nous allons nous intéresser aux alertes. Vous placez une alerte sur un tableau de bord. Donc vous créez un tableau de bord ou vous en utilisez un de nos modèles standards, puis vous prenez l'un des graphiques du tableau de bord, que ce soit le matériau, le temps ou autre chose, et vous dites, lorsque ce chiffre dans ce graphique passe en dessous de 5%, prévenez-moi. L'alerte enverra alors un email à un canal de notification. Ce sont donc de nouveaux termes, mais il faut aussi configurer un canal de notification pour que ces alertes fonctionnent. Vous pouvez voir ici que j'ai reçu un email d'une J5 disant Oh, elle a commencé à imprimer, et ce canal est un groupe d'adresses email que vous souhaitez informer lorsque cette action se produit. Dans Analyse, et nous allons le voir en direct dans un instant, mais sur le côté gauche, vous verrez dans la section Alerte les canaux de notification. Et vous donnez un nom à chaque canal. Puis vous pouvez y ajouter n'importe quelle adresse email que vous souhaitez. Vous pouvez voir que mon adresse email est indiquée ici. C'est clair? D'accord. Et enfin, dans Analyse, dans la partie Administration, il y a les paramètres de messagerie et dans ces paramètres, voici le serveur SMTP dont vous avez besoin. C'est ici que vous saisissez son adresse. Votre service informatique vous aidera avec l'adresse, le port et ce genre de choses. Mais tout cela se trouve dans Analyse, qui se trouve sous contrôle, dont nous avons parlé dans une vidéo précédente. Donc, pour résumer tous les nouveaux termes, parlons du chemin vers les notifications Analyse. D'abord, il vous faut un serveur SMTP, n'est-ce pas? Votre service informatique vous aidera. Ensuite, allez sur un tableau de bord que vous appréciez et choisissez un panneau que vous souhaitez surveiller, généralement le suivi des matériaux ou de l'avancement des travaux. Créez une alerte pour ce panneau et nous allons vous montrer cela en direct dans un instant. Et vous ajoutez une logique, par exemple lorsque cette valeur descend en dessous de 5%, et vous allez envoyer cette alerte à un canal de notification existant. Très bien. Allons voir cela en direct. Très bien.
Donc, nous commençons dans GrabCAD Control, comme la plupart des choses dans Streamline. C'est un compte différent de celui que je vous ai montré dans les captures d'écran, c'est pourquoi le nombre d'imprimantes est différent. C'est un compte de test logiciel. Donc, la première chose que nous faisons, c'est d'aller ici en haut dans Analyser. Je suis connecté en VPN au serveur, donc je peux voir les tableaux de bord locaux même si je suis à distance. Et allons sur le côté gauche dans ces paramètres d'administration. D'accord? Voici les paramètres de messagerie et voici le nom SMTP, le port, le mot de passe, ce genre de choses. Encore une fois, demandez à votre service informatique de vous aider pour cette partie. Maintenant, regardons ces canaux de notification. D'accord? Encore une fois, sur le côté gauche avec la cloche. Vous pouvez voir qu'il y en a quelques-uns ici. Tout en bas, en voici un qu'un de nos ingénieurs a créé pour tester. Donc Rusha a fait celui-ci pour tester. Et vous pouvez voir mon adresse email ici. Ici, dans les paramètres, vous pouvez voir qu'il peut s'agir d'un seul email ou de plusieurs. Vous pouvez inclure une image, envoyer des rappels, ce genre de choses. En revenant aux alertes, vous pouvez voir que nous avons quelques règles ici en haut. Et celle sur laquelle je vais me concentrer se trouve ici en bas. Niveau de matériaux inférieur à 5%. J pourrait essayer de deviner dans quel tableau de bord elle se trouve, mais pour vous montrer, vous pouvez simplement cliquer sur la règle elle-même et cela vous indiquera dans quel tableau de bord elle est. Ceci est un tableau de bord J850. Pour vous montrer que vous pouvez y accéder de plusieurs façons, allons dans tous nos tableaux de bord. Ce que nous cherchons, c'est le tableau de bord du niveau de matériaux inférieur à 5%. Alors, allons dans tous nos tableaux de bord et ici en bas, comme nous l'avons montré la dernière fois, voici un tableau de bord spécialement conçu pour ce niveau de matériaux de 5%. Et nous allons cliquer dessus et vous pouvez voir que notre ingénieur de test a créé un tableau de bord J avec un seul graphique pour garder les choses simples. La J850 possède plusieurs compartiments à matériaux, donc il y a une ligne sur ce graphique pour chacun des compartiments à matériaux ici. Alors comment créer une alerte à partir de cela? Eh bien, vous pouvez faire un clic droit et modifier ce graphique, et ici en bas, vous pouvez voir la requête, n'est-ce pas? Il calcule la moyenne au fil du temps de ces compartiments à matériaux, et il y a tout un onglet dédié aux alertes. Et donc ici en bas, vous pouvez voir que nous lui avons donné un nom, il vérifie toutes les minutes et c'est en quelque sorte une condition si alors ici. Si l'une de ces moyennes descend en dessous de 6%, d'accord? Donc à 5,9, l'alerte se déclenche. Tout ce qui est dans la plage des 5, il enverra une alerte. D'accord? Vous pouvez voir que vous avez une instruction si alors pour chaque compartiment. Et ce qui se passe quand l'une d'elles est déclenchée, ici en bas, il est indiqué de notifier ce canal. D'accord? Ce canal de test. J'aurais aussi pu utiliser les autres canaux. Et il va envoyer ce message dans cet email indiquant que l'un des compartiments est en dessous de 5%. D'accord? Voilà comment on fait. Vous avez un graphique avec les pourcentages de matériaux. Vous descendez ici dans l'onglet Alerte et vous mettez une sorte d'instruction si alors ou une instruction quand tout. Vous spécifiez à quel canal la notification sera envoyée et vous saisissez le texte de l'email que vous souhaitez envoyer. D'accord? Donc vous pouvez avoir des questions. Vous venez de voir que la configuration des alertes nécessite un peu de codage. Vous devez configurer la requête pour les graphiques, puis utiliser des instructions logiques pour le codage. Donc, si vous avez des questions à ce sujet ou si vous souhaitez configurer vos propres alertes personnalisées, envoyez-nous un email à streamlineetgrabcad.com. D'accord? Si vous voulez apprendre la logique, si vous souhaitez de l'aide pour configurer des tableaux de bord ou des alertes, cette adresse email est toujours à votre disposition. Très bien, cela conclut GrabCAD Streamline Pro. Nous avons abordé de nombreux sujets dans cette série, notamment comment Shields agit comme un pare-feu entre votre imprimante et le reste du monde, une boîte qui ne laisse passer que le trafic d'impression légitime. Nous avons expliqué comment Control peut empêcher certains emails de voir vos imprimantes dans GrabCAD Print et ce qui se passe si Control tombe en panne. Ensuite, nous sommes passés à Shop. Si vous acceptez de stocker vos fichiers dans le cloud, vous pouvez gérer des centaines de personnes, envoyer des milliers de travaux et disposer d'un portail unique pour que chacun puisse voir toutes ses demandes d'impression en un seul endroit. Vous pouvez également obtenir des estimations de coûts automatiques ainsi qu'un agencement automatique des plateaux. Tout cela se passe dans Shop. Et enfin, ces deux dernières vidéos ont parlé d'analyse, où vous pouvez obtenir des rapports locaux sur l'utilisation de vos imprimantes, envoyer les données à votre propre serveur au lieu d'une autre, et personnaliser vos tableaux de bord selon vos préférences. Et enfin, aujourd'hui, des notifications par email personnalisées à partir de ces tableaux de bord.
Recevez une alerte lorsque votre imprimante rencontre un problème afin de pouvoir le résoudre plus rapidement que jamais. Voilà donc GrabCAD Streamline Pro et la fin de la leçon 6. Qu'est-ce que les notifications GrabCAD Analyse? Je suis Shivam Ghosh et merci de votre attention.